Pour vous interrompre, mais on vous a vu également titiller un peu les journalistes. On a vu aussi, il n'y a pas si longtemps, avoir quelques petites discussions avec Cher. Comment s'appelle-t-il, Cher Kanté? Cher Kanté, bon, je lance un appel, c'est mon frère. On avait des problèmes. C'est fini maintenant. Mais on a des problèmes chaque fois. J'ai des problèmes avec des gens, dans mon parti, dans ma famille. Il paraît que vous êtes d'accord avec personne. Ou bien c'est un mauvais procès qu'on vous fait? Je pense le contraire. Je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Quand on dit ce qu'on pense, les gens malhonnêtes, mal intentionnés profitent de cette posture. Cher Kanté est mon frère. Nous avons passé l'enfance ensemble. Nous avons grandi ensemble. Nous ne sommes jamais quittés. Nous étions ensemble chez Serigne Saliou. On a des problèmes, des divergences, des points de vue sur des questions qui sont économiques. Ce ne sont pas des questions politiques. Nous ne militons pas dans la même localité. C'est différent donc de ce qui a été dit dans les journaux, comme si vous voulez qu'il embauche votre fils, vous n'êtes pas d'accord. Non, moi je pense que mon fils, c'est l'ami de son fils, c'est son fils. Je n'ai pas ce problème. Mon fils est le fils de Kanté. C'est comme Keba qui vient me voir chaque fois, même quand on avait des problèmes. Il venait me voir. Il me disait, papa, avec mon père, vous voyez, mais c'est ça la vérité. Mais il savait qu'on n'avait pas de questions politiques. On avait des questions économiques. Et il le sait. On a discuté. Et c'est le passé maintenant. Mais pourquoi? Mais j'ai discuté des mêmes questions pour le COSEC. Les mêmes questions que j'ai évoquées au port, je l'ai évoquées au COSEC. Heureusement que lui, Abou, qui est mon jeune frère aussi, que j'appelle, n'a pas essayé de répondre par l'intermédiaire de ses amis à la télévision. On a discuté sagement de cette question et on est en train de voir la meilleure formule. Je n'avais pas de problème seulement au port, je l'ai au COSEC, ces questions que je discute. Je suis un opérateur économique, je l'ai dit, et mandaté par des opérateurs. Donc, même si tu es mon ami directeur quelque part et que je ne suis pas d'accord sur une démarche ou le fonctionnement, mais il faut que je décris ça. Mais des fois, vos attaques sont aussi, vous attaquez dur, hein, comme par exemple quand vous avez attaqué Cher Kanté, vous êtes parti même jusqu'à dire que c'était un membre de la génération du Congrès. C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. Hein. Pourquoi ces attaques Mais moi j'étais au PDS, ça c'est pas du mal, c'est pas dur. Mais c'est vrai qu'il était dans la génération Congrès. Moi j'ai négocié pour qu'il vienne parce que je connais sa personnalité. Je savais qu'il peut apporter une valeur ajoutée à Fatick. Je le lui reconnais. C'est pour cela et je connais qu'il est comme Karagne, il est intelligent. C'est mon ami, je t'ai dit, il n'y a pas de problème pour ça. Mais ce que je dis des fois, tu peux critiquer la forme de dire, mais je dis la vérité. Je n'ai rien dit de méchant. Je n'ai rien dit de méchant, c'est mon frère. Il est venu, je veux qu'il soutienne le président, il le fait. Mais même s'il soutient le président, des fois, il y a des positions du président. Ben, je ne suis pas d'accord. Je dis que moi, vraiment, je ne suis pas d'accord sur ces positions. Pourquoi vous arrivez même, par exemple, de tout claquer, de claquer la porte et de partir, hein? Je n'ai jamais claqué. Moi, je resterai et je demeure APR. Moi, je ne peux pas amener le président au pouvoir et claquer la porte. Pourquoi le ferais-je? Je suis là. J'entends accompagner le président dans toutes les circonstances. Parce que, oui, je le remercie, hein, le président de la République, on n'a pas ce problème. Le président de la République me voue beaucoup de respect et admiration. C'est un ami, c'est un frère, mais je suis son militant et son baïfal et je l'assume. D'accord, pour terminer, parce que le temps qui nous est imparti est totalement terminé, c'est parce que je suis même en train d'empiéter un peu sur des minutes qui ne m'appartiennent pas. Mais juste pour terminer, parce que ce serait un peu quand même trahir ma conscience de ne jamais quand même pour cette première interview pour pas vous poser cette question. Pourquoi on vous appelle El Pistolet? C'est vrai que vous êtes vous aimez beaucoup sortir un pistolet, c'est vrai ça? Combien de fois j'ai sorti? J'en ai plusieurs, mais tu n'en as jamais vu. C'est une fois avec mon ami et frère Omar Sarr au conseil régional. J'avais bloqué le conseil régional. Cher Sek, mon ami du Parti socialiste, qui est avec moi aussi, a dit à Omar, celui-là, il nous a bloqués, il faut l'accuser parce qu'il a un pistolet dans le sac. Mais pendant ce jour-là, il y avait plus de 30 pistolets, les Pape Diouf, autres, tous avaient, et Omar Sarr même. On est venu me demander, je n'avais même pas sorti le pistolet, j'ai sorti de ma sac mon pistolet que je porte dans le sac. Mais j'ai une autorisation de détention de cette arme.
Le commissaire l'a pris, on m'a convoqué à la police, je suis parti, j'ai présenté, et ça s'est passé comme ça. Le lendemain, vous, les journalistes qui étaient là, El Pistolero, ils ont écrit.